La victoire de Marathon conféra aux Grecs un grand prestige. Ce fut un immense honneur pour les guerriers d'être enterrés là où ils tombèrent. Il y a des batailles qui n'auraient jamais dû être livrées pourtant. Leur raison d'être ne correspondait finalement à aucun avantage militaire réel, ni sur le terrain, ni dans l'esprit des combattants. Elles ne furent que monceaux de cadavres, et oui. Vraiment, oui, nos fils et nos frères se sont battus et sont morts, ont tué et ont été tués, en des boucheries ignobles de laideur et d'effroi. Je tourne autour de ce monument à Caudry. Sur ces bas-reliefs, ce sont autant de corps voûtés, recroquevillés et abattus par le poids des peines de la vie dure. C'est le fardeau de la guerre. Non loin de là, j'avais vu ces tombes tournées vers le ciel comme des fenêtres ouvertes sur cette histoire des hommes. Accueillant un seul homme ou plusieurs, ces tombes, en contraste avec le corps sombre de la terre, projettent vers le ciel les faisceaux de lumière d'une vie pourtant éteinte. Dans le village d'Aucourt, les pierres de l'église résonnent encore des prêches de l'abbé Toussaint Saint-Aubert. Il fut massacré pour avoir offert un refuge spirituel et temporel à quelques soldats anglais blessés lors des combats. Soldat Chelzem, toi qui fus le premier soldat australien tué lors de cette bataille, ta mère, ta tendre mère, de son Australie natale, est venue finalement reposer près de toi. Le monde doit être considéré comme une seule cité, et les hommes en sont les citoyens. C'est en eux que réside la souveraineté,
et celle-ci doit trouver son expression dans un organisme qui émane d'eux.